Salut à toi et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Il y a de cela quelques mois, j'ai publié une vidéo ici sur Parlons Voyage où j'ai démontré aux uns et aux autres comment économiser jusqu'à 10 000 € pendant sa formation. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo, c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Et puis, il y a un ami à moi qui vit ici en Allemagne et qui fait la formation professionnelle en soins infirmiers, qui, lui, il m'a appelé et puis il m'a fait comprendre que Landry, tu vois, j'ai regardé ta vidéo, mais je pense que tu te trompes à certains niveaux et que, selon moi, il est possible d'aller même jusqu'à 20 000 €. Il m'a expliqué sa stratégie, sur comment lui il fait pour économiser le plus d'argent possible. J'ai trouvé ça très, très intéressant et beaucoup plus encore, j'ai trouvé cela pertinent. Et je me suis dit donc que c'est une stratégie qu'il vaudrait peut-être mieux partager avec le maximum de personnes pour que vous aussi, vous puissiez en profiter. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour t'expliquer, toi qui regardes cette vidéo, comment terminer ta formation au bout de 3 ans et avec minimum 20 000 € d'économie. Si tu me découvres pour la première fois, alors moi c'est Landry, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin la mobilité des personnes et particulièrement pour ce qui est des formations professionnelles en Allemagne. Si tu cherches un centre linguistique, si tu cherches une structure qui va t'accompagner dans le cadre de ta procédure de visa, tu peux nous contacter. Nous comptons aujourd'hui plus d'une vingtaine de visas formation professionnelle en Allemagne. Et nous avons déjà une méthode de travail qui a fait ses preuves. Et grâce à ça, nous pouvons te garantir de te faire quitter du Cameroun pour l'Allemagne ou alors, de peu importe ton pays, de te faire arriver en Allemagne en 2024 ou en 2025. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et profite de la stratégie pour savoir comment économiser jusqu'à 20 000 € en 3 ans de formation. Let's go! Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord qu'on plante le décor. Le décor, c'est qu'est-ce que la formation professionnelle en Allemagne. Si tu ne le sais pas encore, il est possible de venir en Allemagne pour faire une formation professionnelle. Le plus gros avantage du visa formation professionnelle, c'est que c'est un visa où la moyenne obtenue au baccalauréat ne joue pas véritablement un rôle. Contrairement au visa étudiant, où généralement ceux qui ont obtenu par exemple 10,00 au baccalauréat ont très peu de chances d'arriver en Allemagne avec un visa étudiant. Pour ce qui est d'une formation professionnelle, même si tu as eu le baccalauréat avec 10,00, il est possible d'arriver en Allemagne avec ton visa. Il suffit juste de remplir toutes les conditions nécessaires pour que cela puisse se faire. Et donc, du coup, beaucoup de personnes viennent donc en Allemagne pour faire ces formations professionnelles. Et dans la plupart des cas, ce sont des formations qui durent 3 ans. Ce sont des formations qui durent 3 ans. Et ce sont des formations pendant lesquelles tu vas à l'école, tu travailles et tu as un salaire dès ton premier mois en Allemagne. Et pour ceux, par exemple, qui viennent faire les formations dans le domaine des soins infirmiers, le domaine le plus prisé par les personnes venant de l'étranger, alors c'est un domaine où la première année, vous gagnez 1 250 €, la troisième année, vous gagnez la première année, 1 190 €. Donc, la première année, vous gagnez 1 190 €. La deuxième année, vous gagnez environ 1 250 €. La troisième année, vous gagnez 1 350 €. 1 350 € pendant cette formation-là. Donc, vous voyez avec moi que ça c'est le salaire mensuel. Ça, c'est le salaire que vous gagnez, le salaire brut par mois. Et donc, avec ça, largement, vous pouvez vivre. Et c'est aussi grâce à ce salaire qu'au moment de la demande des visas, on ne vous demande pas de caution. Pour venir étudier en Allemagne, par exemple, vous avez besoin de prouver que vous disposez de minimum 11 200 € dans un compte. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas avec un visa formation professionnelle. On ne va pas, par exemple, pas vous demander cet argent. Vous voyez donc là, il représente un gros avantage stratégique pour les personnes à faible revenu qui veulent tout de même arriver en Allemagne. Rappelons par exemple aussi qu'après cette formation, il est possible même d'étudier. Et il y a même des gens qui combinent formation professionnelle et études. C'est-à-dire ça, réellement aussi, c'est possible. Maintenant, bon, il faut tomber juste sur une école qui permet cela et remplir les conditions et donc être admis
à combiner les études et la formation professionnelle. Et donc c'est un visa que moi je recommande très vivement à toutes ces personnes-là qui veulent venir en Allemagne. Cependant, il faut tout de même avoir fait au moins des cours de langue. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez en Allemagne, vous devez aller à l'école et vous devez travailler au même moment. Pour pouvoir aller à l'école et étudier et faire les cours en allemand, suivre des cours en allemand, faire des exposés en allemand, il faut bien parler allemand. C'est la raison pour laquelle il faut avoir fait des cours de langue dans votre pays, dans la plupart des cas, jusqu'au minimum niveau B2. Et avec ce B2-là, maintenant, vous êtes éligible pour un visa. Et c'est avec ce visa-là que vous arrivez en Allemagne. Donc, si tu es au Cameroun, si tu es à Yaoundé et que tu cherches un centre linguistique pour faire tes cours de langue, nous serons ravis de t'avoir parmi nous. Nous avons pratiquement une rentrée chaque 2 mois. Et donc, du coup, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'avoir dans notre centre linguistique. Très prochainement également, nous serons présents à Douala. Et à partir de là également aussi, nous serons beaucoup plus proches de toutes ces personnes-là qui vivent dans la capitale économique du Cameroun et qui souhaitent profiter de nos services et de notre expertise. N'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de t'accueillir, de t'accompagner dès les cours de langue jusqu'à ton atterrissage en Allemagne. Donc voilà plus ou moins le gros du tableau, c'est-à-dire tout ce que tu dois savoir en gros sur la formation professionnelle. Et donc maintenant, je vais entrer avec toi dans le vif du sujet pour te dire comment faire pour qu'au bout de 3 ans de formation, tu puisses avoir 20 000 € d'économie. Comme je disais, pendant la formation professionnelle qui dure 3 ans, on va partir sur une formation professionnelle en soins infirmiers. 3 années de formation, tu gagnes 1 190 € brut la première année, 1 250 € brut la deuxième année, 1 350 € brut la deuxième année. Tu dois payer des impôts. On part du fait que tes impôts, ils peuvent te prendre, disons comme ça, 200 € par mois. Donc, ce qui veut faire que là, tu tombes de 1 190 € à 990 € ici. 990 €. Là, 200 € encore. Ça veut dire 1050 €. Et là, 1150 € qui vont retomber dans ton compte. Première année, 990 €. Deuxième année, 1050 €. Troisième année, 1150 €. Deuxième avantage, pendant ta formation professionnelle, tu as le droit de faire un petit job à côté. En Allemagne, si tu travailles quelque part et que tu gagnes jusqu'à maximum 520 € par mois, alors on ne te coupe pas d'impôts. Donc, on suppose que tu trouves ton mini-job, tu as un contrat de mini-job avec une entreprise et que cette entreprise-là te dit que voilà, par mois, nous allons te payer maximum 520 €. Même si tu travailles plus, on garde cet argent-là et puis on te le paye le mois qui suit. Donc là, supposons, tu as par exemple tes 500 €, c'est-à-dire, disons par exemple, bon, on va partir sur 500 €, hein, on va pas se compliquer la vie. On va dire là 500 € par mois, ici. Ensuite, là, nous allons encore dire 500 € par mois. Là, nous allons encore dire 500 € par mois. Bon, la première année, vu que tu viens d'arriver et tout, il faut encore gérer tout un tas de paperasses. On peut se dire que tu peux travailler à partir du 6e mois en Allemagne. Donc, tu auras 500 € x 6. La deuxième année, bon, on peut se dire peut-être que tu vas aller au pays, je ne sais pas trop, tu vas peut-être faire des vacances. Donc, on va se dire que tu vas travailler en tout 10 mois. La troisième année également aussi, on va se dire que tu vas travailler en tout 10 mois. Tu vas travailler en tout 10 mois. Et donc là, ce qui fait que nous avons donc en tout 500 € x 6, 500 € x 10, 500 € x 10. Maintenant, au niveau de tes dépenses, tu as des dépenses fixes. Tu vis en Allemagne, il faudrait bien que tu survives. La première dépense, c'est le loyer. Tu n'es pas venu en Allemagne avec un logement. Donc, tu dois payer un loyer. Et on peut partir sur un logement, disons, de 350 € le mois. On va partir sur 350 € le mois. Ensuite, assurance. Bon, on peut se dire que tu vas payer 100 € d'assurance par mois. Même si, bon, ça peut être un peu moins. Pour ce qui est de la nutrition, on peut se dire que tu as besoin de, disons, tu ne manges pas beaucoup, tu as besoin de 150 € pour ta nutrition par mois. 150 € par mois, ton épanouissement et tout, tu vas voyager, tu vas aller voir tes amis, peut-être tu vas faire ci, tu vas faire ça. On va peut-être mettre là 100 € le mois. Bon, quand je mets là épanouissement, vraiment, bon, ça peut aussi être que tu veux acheter un habit ce mois-ci, tout. Donc, on va mettre tout ça là et là. Ça qui va faire, on va mettre tout ça dans le panier de 100 €.
Maintenant, tu as également aussi des charges au pays. Bon, disons, on peut se dire que chaque mois, tu accordes 150 € pour les dépenses au pays. Les gens que tu dois soutenir au pays, tu as 150 €. Ce qui fait qu'en tout, si on calcule toutes ces charges-là, nous avons 350 € plus 100 €, ce qui nous fait 450 €, plus 150 €, 600 €, plus 100 €, 800 €, 700 € plus 150 €, 850 €. 850 €. Tu as 850 € de charges fixes par mois. 850 € de charges fixes par mois. Ici, au cours de la première année, nous pouvons donc se dire que si on enlève les 850 € d'ici, tu peux réussir à épargner 100 €. Tu peux réussir à épargner 100 €. Tu peux réussir à épargner 100 € par mois. Et également ici, si on enlève ces 850 €, on peut se dire que tu peux réussir à épargner 200 € à ce niveau. Et ici, on peut plus ou moins aller à 300 €. On peut aller à 300 €. 100 € ici par mois, 200 € ici par mois, 300 € ici. Maintenant, ton joker, c'est le petit job. Le petit job, au cours de la première année, tu auras travaillé 6 mois. C'est de la théorie. Tu auras travaillé 6 mois, 500 fois 6 égale 3000 €. Deuxième année, tu auras travaillé 500 € fois 10 égale 5000 €. Troisième année, tu auras travaillé 500 € fois 10 égale 5000 € également. 5000 €. Donc, ce qui fait que tes économies de la première année, c'est 100 € fois 12, ce qui nous fait 1200 €. 1200 €. La deuxième année, tu auras épargné 200 €. 200 € fois 12 égale 2400 €. 2400 €. Et la troisième année, tu auras épargné 300 € fois 12, ce qui nous fait 3600 €. Si on additionne tout ça, 1200. Si on additionne tout ça, ça nous donne là 0. Ensuite, là 0. 2 plus 4 égale 6. 6 plus 6 égale 12. On écrit 2, on retient 1. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 3 égale 7. 7200 € que tu peux réussir à épargner de ton salaire de base. 7200 €. Là, je vais un peu changer la couleur de mon marqueur pour signifier un peu la différence. Nous avons en tout 7200 € ici. Et ensuite, de ton petit job, tu auras économisé 3000 €. Ah, j'ai oublié un 0. Tu auras économisé 3000 € la première année, 5000 € la deuxième année, 5000 € la troisième année. Si on additionne les trois, nous sommes ici à 0. Ensuite, là, un deuxième 0. Là également aussi un troisième 0. Si on fait 5 plus 5 égale 10, 10 plus 3 égale 13. 13 000 €. Nous avons là 13 000 €. Nous avons là 7200 €. Si on additionne les deux, nous sommes à 20 200 €. Là, je parle purement théorie. Je n'ai pas pris en compte le fait que cette deuxième année, par exemple, tu peux travailler 12 mois. Et ici, tu peux également aussi travailler 12 mois. Si tu travailles 12 mois ici et 12 mois ici, tu vois que tu as 1 000 € qui s'ajoute ici et 1 000 € qui s'ajoute ici, ce qui peut te faire 22 200 € ici. Je n'avais pas parlé de ça. Je n'avais pas parlé aussi du fait que tu peux faire peut-être, bon, pour les garçons, tu peux faire par exemple des trucs comme les déménagements à gauche à droite. Ça également aussi, ça peut également aussi t'ajouter de l'argent. Donc, quel que soit X, tu vois que si tu suis cette méthode, ou quel que soit X, tu ne touches pas à l'argent qui vient du petit job, il va directement dans tes épargnes. Tu te retrouves avec 13 000 € épargnés en 3 ans. Et ici, tu te retrouves avec un 7 200 € épargnés. Et là, tu te retrouves donc avec quoi? Au final, avec tes 20 200 € d'économie. 20 200 € d'économie, nous sommes à environ 13 millions de francs CFA. Je dis bien 13 millions. Nous sommes à 13 millions de francs CFA. Nous sommes à 13 millions de francs CFA.
13 millions de francs CFA, c'est pas rien. Et avec ça, tu peux engager pas mal de projets. Maintenant que tu as cet argent, l'autre question qu'on me pose toujours, c'est Landry, je veux bien économiser, mais je ne sais pas comment faire. Comment faire pour épargner? Quelles sont les stratégies d'épargne? Comment faire pour épargner de l'argent quand on est en Allemagne? Ça aussi, c'est le point que je vais développer avec toi dans la suite de cette vidéo. Si tu veux épargner ton argent, c'est-à-dire tout cet argent-ci, dès le premier mois, la question que tu vas me poser, c'est comment faire? De deux choses l'une. Tout dépend de ce que tu veux faire de ton argent. Est-ce que tu veux avoir un argent qui sera mis à ta disposition, du moins ce que tu pourras utiliser en cas d'urgence, ou alors tu veux un argent que tu ne peux pas toucher? Moi, je dirais, il faut jouer sur les deux tableaux. Nous sommes africains. Il faut jouer sur les deux tableaux. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est que l'argent qui vient de ton petit job, tu ne dois pas le toucher. Ça doit être un argent bloqué. C'est-à-dire, c'est un argent qu'il ne faut forcément pas prendre en considération dans tes calculs et dans tes revenus. Tu dois absolument l'investir. L'un des meilleurs moyens d'investissement lorsque on est encore au début et qu'on ne maîtrise pas encore comment fonctionne par exemple l'univers comme la crypto et qu'on ne veut pas prendre de risques, c'est les fonds d'investissement. Moi, j'ai ouvert un fonds avec ma banque, j'ai ouvert un fonds d'investissement, je crois que c'était en 2021. C'était en 2021 que j'ai ouvert un fonds d'investissement et là-dedans, j'ai déjà quand même pas mal d'argent. Chaque fin du mois, je donne de l'argent à ma banque qui décide maintenant de l'investir via une société d'assurance. Je donne de l'argent à ma banque qui décide de l'investir via une société d'assurance et il le place dans ce sont des fonds de placement et puis il le place à gauche à droite. Et maintenant, c'est un argent qui, plus ça dure, plus ça va également aussi te rapporter. Seulement, il faut que l'argent reste là pendant très très longtemps. Tu vois donc que si tu commences, tu signes un contrat avec ta banque où tu leur dis que chaque fin du mois, je vous reverse par exemple 500 € que je ne peux pas toucher. Et il faudrait que tu ailles sur la base où c'est un argent que tu peux donner là-bas, peut-être même sur 5 ans ou sur 10 ans, peut-être même voire plus. Et donc, au bout de tes 3 années, tu peux te retrouver avec minimum 13 000 € d'épargne dans ton fonds d'investissement que tu ne touches pas. Maintenant, l'avantage avec le fonds d'investissement, c'est que c'est un argent que tu places et c'est un argent qui gonfle. C'est un argent qui gonfle avec le temps. Ce qui est également aussi qui fait en sorte que j'ai causé avec pas mal de personnes qui sont dans les assurances, qui m'ont également aussi garanti le fait que ce sont comme des trucs sûrs, parce que bon, de toute façon, moi par exemple, je n'ai pas ouvert ça avec une entreprise lambda, je l'ai ouvert directement avec ma banque. Et il y a dans le contrat qu'on signe, il y a des garanties là-dedans où si jamais par exemple la banque elle fait faillite, le gouvernement il peut rembourser cet argent-là. Mais bon, de toute façon, la banque elle ne va pas faire faillite parce que bon, c'est quand même l'une des plus grosses banques d'Allemagne dans laquelle j'ai mon compte bancaire. Et c'est là-bas que moi, j'ai décidé d'ouvrir mon fonds d'investissement. Donc, vous pouvez, toi également, si tu peux aller vers ta banque, voilà, tu peux aller à ta banque, peut-être même dès demain, tu leur dis que tu veux voir un conseiller, et ce conseiller-là, et puis tu lui dis que tu voudrais ouvrir un fonds d'investissement. Il va t'expliquer tout un tas de trucs. Tu lui dis que tu as un budget, par exemple, de 500 € par mois, et que tu voudrais peut-être le placer dans 2 ou 3 fonds d'investissement différents. Peut-être un fonds d'investissement, tu mets 200 €, un autre, tu mets 200 € et un troisième, tu mets peut-être 700 €. Ou alors, tu peux décider même de les éparpiller dans 5 fonds d'investissement différents à raison de 100 € chacun. Comme ça, ils vont évoluer et au final, il y aura forcément certains qui vont mieux se démarquer que d'autres. Donc ça c'est par exemple ça. Maintenant, il y a par exemple cet argent-ci, puisque là, je parlais beaucoup plus de cet argent que tu peux mettre dans un fonds d'investissement, mais il y a également aussi cet argent-ci que tu peux décider, par exemple, d'avoir dans un sous-compte. Ça également aussi, je l'utilise. C'est-à-dire, j'ai mon compte bancaire qui est normal, et à l'intérieur de mon compte bancaire, j'ai un sous-compte dans lequel il y a une partie de mon argent qui est virée chaque fin du mois. Donc, tu peux par exemple, toi, décider la première année de virer automatiquement 100 € dans ton sous-compte, la deuxième année 200 € dans ton sous-compte et la troisième année 300 € dans ton sous-compte. L'argent que tu vires dans ton sous-compte quitte ton compte principal et il va se loger dans ce compte-là. Tu peux l'utiliser à tout moment, c'est un argent très flexible que tu peux utiliser bien évidemment à tout moment. Et cet argent-là, par exemple, s'il y a une situation grave qui arrive au pays et qu'on te demande peut-être, je sais pas, 200 000 ou 300 000, que tu vois vraiment véritablement l'urgence, ça c'est par exemple un argent dans lequel tu peux puiser pour financer cela. Si par exemple tu te retrouves dans une situation où tu veux peut-être acheter le terrain au pays et que peut-être tu as déjà là, je sais pas, 3 000 ou 4 000 € et peut-être qu'il faut automatiquement débloquer de l'argent le plus rapidement possible, tu peux puiser cet argent-là dans ce deuxième fonds d'investissement.
Tu n'as pas besoin d'envoyer ton argent au pays pour qu'il soit gardé là-bas. Tu n'as pas besoin de le mettre dans une cotisation parce que, bon, de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de la petite information que j'ai sur l'éducation financière, les cotisations telles que nous les avons, sous le modèle que nous les avons chez nous, ne sont pas vraiment, véritablement rentables. Les cotisations systémiques, où on place de l'argent, les gens viennent prêter cet argent-là et on le récupère avec les intérêts, ça, par contre, ça marche nettement mieux. Mais en Allemagne, est-ce que c'est légal? Est-ce que ça, il faut également aussi voir cela. Donc, moi, par exemple, en Allemagne, je ne suis pas dans une cotisation parce que je sais qu'au final, ça peut très mal tourner. Et si ça tourne mal, on peut ne pas, du moins, je peux ne pas récupérer mon argent, etc., etc. Donc, tu vois donc que, voilà quelques stratégies que moi, je peux te donner pour que si, au final, tu peux te retrouver avec tes 20 000 euros dans au moins 2 comptes différents. Et grâce à ça, justement, tu peux y décider donc de financer, de gérer ton argent comme tu veux. Et je tiens également aussi à te rappeler que si tu réussis à avoir 13 000 euros à la fin de ta formation professionnelle dans ton fonds d'investissement et que par la suite, tu veux demander un prêt à la banque, un prêt immobilier à la banque pour, je ne sais pas, par exemple, quand tu commences à travailler au bout d'un an de travail et que tu veux demander un prêt immobilier à la banque, peut-être, je ne sais pas, à hauteur de 100 000 euros pour acheter un appartement que tu vas mettre en location et que la banque va te demander 5% ou 10% ou 20%, tu peux facilement, avec ces 13 000 euros, ajouter peut-être, je ne sais pas, 5 000 euros dessus, atteindre les 20 000 euros. Et grâce à ces 20 000 euros, vu que la banque, c'est un marché crédible, vu que tu travailles avec la banque depuis très longtemps, la banque peut facilement mettre à ta disposition cet argent-là pour que tu puisses acheter ton bien immobilier et continuer à investir. Voilà plus ou moins les quelques informations que moi je voulais partager avec toi aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère que tu l'as regardée jusqu'à la fin, j'espère que tu as aimé. Si cette vidéo, elle t'a apporté beaucoup d'informations que tu n'avais pas jusqu'ici, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien du tout. Juste une seconde, tac, tu es dedans. Tu peux également aussi nous dire si tu penses qu'il est possible avec le pays, avec tous les problèmes que nous avons au pays, avec toutes les sollicitations que nous avons au pays, d'économiser jusqu'à 20 000 euros. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que tu as peut-être d'autres stratégies également que tu pourrais partager avec nous? Si oui, alors nous serons ravis de les lire ici en commentaire. Si tu connais des personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. Et voilà, maintenant si tu cherches une personne qui va ou une structure qui va t'accompagner dans le cadre de ta procédure de voyage, nous sommes là pour toi et nous serons ravis de t'avoir parmi nous. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.